Salut, je vais vous présenter mon nouveau projet. Donc, comme vous le voyez là, actuellement, je roule sur un Lucky 6. Donc, je vais acheter le nouveau Lucky 6 STBR qui vient de sortir il y a très peu de temps. Voilà, donc là, vous pouvez voir déjà la composition de mon ancien Lucky 6 qui était déjà plutôt pas mal en tout cas. Voilà, donc ce qu'il faut savoir chez Mafia Bike, c'est qu'il y a deux types de cadres. Il y a un taille M et un taille L. Voilà, moi j'ai pris le taille M parce qu'il me convient le mieux, etc. Voilà. Je vais récupérer pour mon nouveau vélo cette fourche. Du coup, c'est une fourche Reba RockShox de chez RockShox, pardon. Donc, c'est 100 mm de débattement, une fourche très légère, donc typée cross-country avec des réglages de. Et voilà, donc du coup, je vais vous présenter la composition de mon nouveau, qui va être sur mon nouveau Lucky 6. Voilà, donc comme vous avez vu, le thème c'est or et doré. Voilà, donc je vais vous présenter un par un les pièces et pourquoi ce choix avec le prix et sur quel site vous pouvez le trouver. Donc là, du coup, on va commencer par un cintre Chromag en 800 mm de longueur en 31,8. Voilà, avec un rise peu élevé parce que je préfère ça. Donc il faut savoir que ce guidon coûte dans à peu près 90 euros. Voilà, donc je l'ai trouvé chez un fournisseur qui s'appelle comment s'appelle le fournisseur déjà? J'ai oublié, voilà, donc on s'en fout. Je vous le dis, c'est Best Trading, voilà, Best Trading, ça y est, j'ai retrouvé. Voilà, donc je vais le Glow Up en 12 vitesses, donc en SRAM GX. Voilà, donc la petite manette. Alors vous allez voir qu'il y a pas mal de vis dorées de partout sur le vélo. Donc en gros, c'est des vis Risk, de la marque Risk, en gros, chez AliExpress. Donc pour vous donner une idée, ça fait 2 ans que je roule avec et j'ai jamais pété les vis. Enfin voilà, pas de forage et tout. Si vous serrez vos vis au couple, vous aurez aucun souci. Voilà, donc une manette GX, je sais plus combien ça coûte, mais je crois que c'est dans une cinquantaine d'euros. J'ai choisi aussi une potence Hop avec le capot Hop. Donc ça, il faut compter à peu près une centaine d'euros les deux, la potence plus le capot. Voilà. J'ai choisi une chaîne en or 12 vitesses de chez SRAM XX1. Donc ça coûte une centaine d'euros aussi. Là, on a un pédalier GX en 12 vitesses. Donc ça, il faut coter aussi une centaine d'euros, 120 euros à peu près. Avec un monoplateau Shift Heft à 70 euros à peu près en or. Donc qui est du coup compatible sur le pédalier SRAM. Voilà. Il faut savoir que le groupe, un groupe SRAM, vous pouvez le trouver sur n'importe quel site. Ça, je l'ai acheté chez Altrix. Des poignées SB3 avec des colliers en or. Donc ça coûte une quinzaine d'euros aussi chez Altrix. Ça, c'est une petite pâte dorée de chez AliExpress. Donc ça vaut même pas 5 balles. Il faut savoir aussi que pour les vis dorées, ça m'a coûté 100 euros à peu près le tout. Pour toutes les vis. Là, on a un sticker de chez RockShox Reba. Donc ça coûte 15 euros chez AliExpress aussi. Vous allez voir, il y a pas mal de pièces AliExpress mais qui font le taf. Des petits bouchons en or aussi, pareil, de chez AliExpress. Donc ça coûte même pas 3 balles. Le petit capot pour la fourche, pour mettre là où on met la pression d'air. Voilà, donc ça coûte 2 balles aussi. Un axe en or Burtec, de la marque Burtec. Donc c'est pour les axes en boost, 15 par x 110. Donc ça coûte 40 euros, pardon, qu'est-ce que je dis. J'ai galéré à le trouver, je l'ai trouvé sur Bike24 et je crois qu'il est plus disponible. J'ai pris le dernier. Là, on a des têtes de rayon, pareil, en or, parce que je vais faire un montage à la carte. Donc ça, c'est des têtes de rayon, ça vaut pas cher aussi, 5 euros. Donc je vais changer les têtes de rayon sur les roues Mafia Bike et changer le moyeu arrière. Je vous en dis pas plus. Une cassette 12 vitesses en or, pareil, de chez la marque AliExpress. Donc là, je vais le tester. Je vais la tester clairement. J'ai jamais testé, donc voir si ça tient bien, etc. Donc ça vaut à peu près une centaine d'euros aussi. Le derrière GX que j'ai un petit peu modifié entre temps, qui va coûter dans les 120 euros. J'ai changé le galet là ici, comme vous voyez. À voir. Pareil, je fais un test, à voir si ça marche bien. Il est en céramique. De toujours, j'ai commandé ça chez AliExpress aussi. Des pegs SE Bike, bon, la base. Un disque
pareil de chez AliExpress en 180 ventilé. Ça marche très bien parce que même les Colombiens ils l'utilisent et moi je l'utilise et c'est super bien en tout cas. Voilà, après là on passe sur un frein Formula Gold, donc double piston. Donc ça aussi c'est pareil, je vais le tester. Ça vaut à peu près 150 € le frein. Voilà. Je vous ai pas dit aussi le disque, il vaut pas très cher par contre chez AliExpress, il vaut 30 € à peu près. Voilà. Et en dernier, les pédales, donc c'est des pédales Spank. J'ai pris la taille L. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs tailles en fait. Vous pouvez prendre L ou M en fonction de la pointure de vos chaussures, enfin de vos pieds, pardon. Et voilà, donc vous voyez à peu près tout ce qu'il y a, en sachant que là maintenant j'attends le moyeu, un kit déco de chez Will Be Stickers et le vélo. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite. Voilà, tout est tombé. Ça y est les gars, on ouvre le petit 6. C'est stylé. Bon allez, on prend le petit bac. Ils m'ont vraiment mis des freins Shimano. De base, bon voilà, on est en train de déballer le vélo petit à petit. On prend le temps, on regarde tranquillement ce qu'il y a dessus. Par contre, comme j'ai dit, je pensais pas qu'il allait avoir des Shimano, franchement, étonnamment surpris. Et pareil pour le pédalier, ils ont mis un dehors. Alors que de base, ils avaient mis un autre pédalier. Donc là, vraiment, le vélo, il est en full de Shimano. C'est incroyable. La graisse. Hop là. Comme dans Papa et Maman. Exactement, t'as tout compris. Hop là, c'est fait avec ça. On met toujours de la graisse. Et ce que vous remarquez, c'est que le guidon, il a un rise important sur celui-là. Moi, je suis pas trop fan. Après, je vais tester. Et pour vous donner une idée, l'ancien cadre, il était un peu plus grand, en taille M. Et celui-là, il est un peu plus petit. Donc, franchement, à voir ce que ça donne. Hein. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, moi je garde le frein avant. Je vais pas l'enlever maintenant. Je l'enlèverai plus tard. Voilà. Hop, là, des petits trous. Les petites troupettes qui ne veut pas se mettre. Hop là. Allez les gars, on va changer les stickers sur la fourche. On utilise un décapeur. C'est comme le sèche-cheveux, mais un peu plus poussé. Voilà, hein. On va enlever les petits stickers. On va les changer. On va monter la fourche sur le niveau liquide. Normalement, après, il s'en va tout seul. Hop là. Ah,
pas assez chauffé ici. Hop là. Avant de coller. Et c'est parti. On va essayer de prendre un maximum ici pour pas prendre de plis. Oh, wow, 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 wow. Voilà. Bon, après, se balader tous les jours avec une coque comme ça. Voilà. Donc, Ouais. bien coller au milieu comme ça au début. Pas avoir de plis. Hop là. Et après, faire tout à petit à petit. Le mieux, je vous montrerai quand on met du Cure Protect, c'est de mettre un. Comment on appelle ça? Oh là là, j'ai oublié le nom. De l'eau savonneuse pour les vitres. Voilà, petit à petit. Faut pas y aller trop vite, sinon il y a moyen de faire des plis. Voilà. Et après, on fera pareil de l'autre côté. Voilà. Là, il n'y a pas de plis. Go! Go! Allez, on démonte la petite fourche. On va changer la fourche. Oh, et puis ça me fait chier cette merde là. Pourquoi il veut pas s'enlever ce petit con là? Oh, il va rester ici. Hop là. C'est bien de faire ça. Voilà mon ami Emilien qui est en train de poser le cuir par-dessus le sticker. Voilà, c'est un professionnel. En train de faire Je nos vais vous montrer vidéos voiture aussi. à la fin ce que ça donne. Vous mettre de la graisse, les enfants. Sinon, Ça glisse pas. ça glisse pas. Pareil dans le roulement supérieur. Putain, mais il est coincé celui-là. Ce jeu, il est coincé. Bon, c'est bon, j'ai la flemme de l'enlever. Hop. Un peu plus de graisse. Miam, 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 miam. Je pense que j'enlèverai les leçons pour faire la vidéo. Magnifique, ouais. Rouge 10, lève 10, bouffe-le. Ok. Il va toucher un petit peu là. Hein. Non, c'est pas grave. Ok. Bon, du coup, là, je vous ai pas démonté comment on démonte une roue. Je pense que tout le monde sait faire ça. Enfin, je pense. Donc, du coup, je vais vous montrer comment enlever la cassette sur un vélo. Donc, c'est simple, il faut un faux à chaîne. Vous le mettez dans le bon sens. Donc, du coup, pas celui-là. Comme ça, pour tenir la cassette dans un sens. Prenez ça. Prenez un cliquet ou quelque chose. Vous foncez cet outil là-dedans. Voilà, je l'ai déjà dévissé, mais en gros, après vous avez juste à dévisser et ça tient la cassette et ça sort. Donc voilà. Et du coup, je me suis bien renseigné. Ma cassette fonctionne sur ce cordon roue libre. Donc, hop là. Il faut bien faire attention. Il y a un petit encoche. Voilà. Un petit truc. Sur le petit truc là. Petit encoche spécial. C'est un détrompeur en gros. Hop. Une fois qu'elle est là, elle rentre nickel. Je prends mon petit. Et je serre. Faites gaffe quand vous serrez de ne pas foirer le filetage, de prendre bien droit, sinon vous explosez tout. Voilà. Et encore, je suis en train d'hésiter si j'ai pas un peu celui-là. Ah, attends. Parce que là, il m'a l'air un peu mieux quand même.
celui-là. Non, c'est pareil. On va prendre le bleu, ça fait plus stylé. Ça fait un rappel de bleu sur le vélo. Voilà, il est écrit à combien vous devez serrer ça. 40 Newton, c'est écrit dessus. Et après, voilà, mon outil est un peu court, mais ça va faire le taf. Et puis après, vous serrez au couple. Bon là, j'ai pas le couple, je vais le faire à la main. Voilà, c'est bon, je peux arrêter. Bon les gars, du coup je changeais le plateau du GX. Donc en gros ce qu'il faut faire, c'est que vous avez deux vis derrière. Vous avez trois vis derrière, vous les dévissez, vous enlevez. Et vous faites pareil pour celui-là. Merde, j'ai foutu ma vis. Vous prenez la dernière petite vis là, vous la mettez ici. Petite vis ici, au calme. Hop là. Et faites gaffe à l'offset pour les réglages du derrière. Bon, du coup là ça y est, je change de derrière, du coup après avoir mis la cassette. Donc je vais enlever le derrière. Hop. Je vais détacher le câble. Câble derrière ici. Merde, c'est pas la bonne clé. J'avais la bonne dans mes mains. Hop là. Le chat, il fait la pause. Hop là. Une fois que j'ai fait ça, je prends la pince coupante. On coupe le câble au plus court au cas où. Hop là. Hop là. Ah ouais, non, j'ai oublié de faire un truc. Je vais enlever la chaîne aussi, je vais montrer. Sur la chaîne, il y a une attache rapide. Elle est où? Elle est ici. Hop. Faites ça. Avec l'outil adapté à la situation. Et hop. Ça s'enlève facilement. Pareil. Hop là, on enlève tout. Et voilà. C'est bon? Hop, maintenant on monte le derrière. Alors je vous ai pas tout montré, mais j'ai changé les vis de derrière. Donc voilà, il y a juste à visser. Pour l'instant, j'ai juste vissé. Changer les vis aussi, pareil pour les galets. Un galet. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. J'ai la vis aussi pour tendre le câble en doré. Faites bien gaffe à bien mettre avec l'encoche. Parce que en gros, sinon après, votre englobée sera pas bonne. Ouais, je sais, on voit mes jambes. On est bien. Et voilà. Ce qui est bien chez SRAM, c'est que hop, vous pouvez bloquer votre derrière comme ça. Et là, comme ça va. Je sens que ça va claquer. Ça va claquer. Hop là, maintenant on va mettre le petit disque en 180. Il faut toujours serrer en croix. Hop là, je prévisse. Je fais en croix, hop là, ici. Voilà, donc du coup j'ai coupé quand
pour le montage du cintre et du frein. Donc du coup, comme vous voyez, là j'ai vissé les poignées, rien de compliqué, deux vis, une vis ici, ça bouge pas. Moi je préfère les poignées comme ça, pareil. Pour le shifter, j'ai mis la petite vis ici dorée. J'ai vissé au couple bien sûr pour pas tout exploser. Le cintre, je l'ai bien mis droit, vous voyez, il y a un petit repère ici, etc. Ici, il faut le serrer pareil au couple, le capot avec les 4 vis. Pour la vis ici, pareil. Les deux petites vis aussi dorées. Oui, vous avez vu, j'ai mis quasiment toutes les vis dessus. Voilà, donc ça, c'est pas très compliqué à monter. Hein. Je pense que tout le monde sait le faire. Hein. Ceux qui sont passionnés de vélo, etc. J'ai rajouté une petite vis ici au niveau du collet de selle. Voilà, pareil, serrage au couple. Pareil pour au niveau du disque. Enfin, de l'étrier, j'ai mis les deux vis ici. J'ai adapté une petite rondelle là. Faut pas que ça frotte. Pareil, les deux vis ici, dedans. Voilà, donc serrage en couple. Pareil pour le petit adaptateur que je vous avais montré. Hop là. J'ai rajouté les valves de chez AliExpress. Putain, c'est dévissé. Voilà, en $. Pour la finition. Pareil pour là. Hop là. J'ai mis les vis de disque dessus pour faire une petite touche dorée. Pareil sur le vélo. Donc ça, vous avez dû le voir. Pour ce qui est réglage vitesse, je vous ai pas montré. Mais franchement, ça sert à rien. Parce qu'il y a des tutos, etc. pour ça, quoi. Je vais pas vous embêter avec ça. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, pour le passage du câble de derrière, je suis obligé de passer par là. Et heureusement qu'il y a un petit trou sur le cadre de chez Mafia. Pour pas me gêner. Et là, comme ça, je peux faire des tricks. Voilà. Et là, ce qui manque un peu, c'est le grip. Il va manquer le frein Formula que j'ai pas monté encore, mais je montrerai plus tard. Enfin voilà quoi, pour vous donner une idée du vélo, comment il est maintenant. Et il fonctionne parfaitement, voilà. Ah oui, j'ai rajouté les deux petites vis dorées là aussi, j'avais pas vu. Et puis voilà, pour le montage du pédalier, je sais plus si je vous ai montré. Petite rondelle ici. Voilà. Et ça passe nickel. Le vélo roule nickel, pas de jeu dans le pédalier. Du coup, j'ai dû changer le pédalier, voilà. Et voilà, en gros.